Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le débriefing qui nous est offert par l'armée pakistanaise. Et, pas y aller par quatre chemins, vous allez vous rendre compte que c'est du très haut niveau. Très haut niveau en guerre hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la guerre hybride, la communication et l'impact généré par votre action militaire est à minimum. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez intéressant, un brouillon de script YouTube. Oui, c'est ça. Le titre est plutôt accrocheur. Rafale abattue, la vérité cachée par l'IA. Ça vient d'une chaîne DJ Ramzi AI. L'objectif, clairement faire le buzz. Absolument. Et ce script, il prend comme base une conférence de presse pakistanaise suite à un incident aérien présumé avec l'Inde. Alors, le titre parle de Rafale, mais bon, le script lui-même est plus nuancé là-dessus. Ce qui est surtout pertinent pour nous, c'est comment il analyse ça comme un cas de guerre hybride. Hybrid warfare, oui. Le script explique que là, la communication, la com, ça devient une arme en soi. Il va même jusqu'à dire que cette conférence de presse était une masterclass. C'est fort comme terme. Comment il justifie ça ? Il avance une sorte de formule un peu choc, 80% de vérité, de fait, et 20% de storytelling. Ah oui, le fameux storytelling. Voilà, la mise en récit, quoi. Construire une narration autour des faits pour maximiser l'impact, la crédibilité perçue, même si c'est pas hyper précis sur le tout. D'accord. Le script suggère que c'était vraiment une opération d'influence autant qu'une action militaire classique, si on veut. C'est 80-20, c'est très spécifique. Le script explique pourquoi ce ratio marcherait bien, ou c'est juste une phrase choc pour la vidéo YouTube ? Bonne question. Non, il détaille pas vraiment la théorie derrière. Ça ressemble plus à une accroche, quoi. Une façon simple de dire « attention, c'était calculé, mélange de faits et de récits arrangés ». D'accord. Et c'est là que notre analyse commence, en fait. Voir comment ce script utilise cet incident pour parler de désinfo, de vérification des faits, de guerre de l'info, et au final, de comment créer du contenu qui marche sur le net. Intéressant. Donc, d'un côté, le script admire cette com, ce show digne d'Hollywood. C'est le terme utilisé, oui. Mais en même temps, il émet des doutes, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est un point important. Le script souligne qu'il manque d'épreuves, irréfutables, quoi, sur les avions prétendument abattus, que ce soit des Rafales ou autres. Il manque le concret, voilà. Il mentionne les éléments présentés par le Pakistan, des sons, des cartes, des logs, mais l'auteur du script juge ça insuffisant, pas assez tangible pour une preuve définitive. Il y a comme une tension dans le script alors ? Il trouve la com efficace pour influencer. Très efficace, oui. Mais il pointe le manque de preuves solides. C'est tout à fait ça. Il parle de storytelling de haut niveau, super pour la perception, mais qui manque de matière factuelle pour vraiment buzzer durablement selon ses propres critères. Ah, parce que pour le buzz ultime, il faudrait plus. Selon le script, oui. Il faudrait du vérifiable, du concret, pas juste une bonne histoire. Et c'est là que l'IA entre en jeu dans son analogie. Précisément. L'IA est comparé à un outil qui a c'est une image pour appuyer sa conclusion sur la com pakistanaise. Forte influence, mais fait flou. Ce qui l'amène à donner des conseils à ceux qui vont regarder la vidéo. Oui, des messages assez directs. Ne gobe pas tout, toujours vérifier les preuves. On sent une volonté d'insister sur l'esprit critique face au contenu en ligne. Même dans un truc qui cherche le buzz. Et là, le lien avec la création de contenu viral est clair. L'analyse géopolitique devient une sorte de leçon pour créateurs de contenu. C'est un peu ça, oui. L'analyse de cette communication sert presque de cas d'école.
Le script suggère qu'un bon buzz, ça pourrait être un mélange comme ça. Une base de vrai, une mise en scène qui claque, et peut-être même revendiquer cet esprit critique pour paraître plus crédible. Donc, pour résumer, ce brouillon prend un événement international, l'analyse sous l'angle de la com moderne, de la guerre de l'info. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène à la question que pose le script à la fin, d'ailleurs. Qui a vraiment gagné la guerre de l'info ? Ah ouais. Et au-delà de cet incident précis, c'est une question hyper actuelle. Dans ce flot constant d'infos, de récits, d'influences, c'est quoi une victoire informationnelle ? L'effet prouvé ? L'influence qu'on a eue ? Ou juste avoir l'histoire la plus convaincante ? C'est une question qui laisse matière à réflexion, effectivement. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.